Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Mohamed Eni, ce qui s'est passé avec Mohamed Eni. Il y a eu une très grosse histoire à propos de ça et on va vraiment éclaircir ça, je vais vous donner quelques détails. Sur ce la team, juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le like des familles, à me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Et surtout activez la cloche sur cette chaîne, au moins vous serez tenu informé quand il y a une actualité comme ça vachement intéressante. Donc pour tous ceux qui connaissent pas Mohamed Eni, c'est une personne qui s'est développée sur YouTube et Snapchat, une personne essentiellement basée sur la niche du foot. Donc il a pu se développer grâce à ses vidéos drôles, etc. Je connais pas Mohamed Eni, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que on l'a plus entendu sur les réseaux. Snapchat a sauté. Aujourd'hui, il est opérationnel, il est toujours sur Snapchat, mais son compte Snapchat avait sauté. On l'avait plus vu sur les réseaux et ça devenait inquiétant. Et ce qui s'est passé, c'est que dû à cette inquiétude, Mohamed Eni a décidé de se faire une story sur Instagram. Bien sûr, je vais vous mettre toutes les stories dans cette vidéo, mais d'abord, je vous explique. Donc, il a mis une story sur Instagram où il expliquait sa situation. Il a dit qu'il a été victime d'extorsion, donc on a voulu lui prendre de l'argent, victime de menaces, donc on a voulu agresser sa famille, etc. Et ce qui s'est passé, c'est ça, dans la globalité, c'est ça. Mais c'est pas tout. En fait, il dit bien qu'il a été démarché par une certaine agence digitale. Donc, je fais une petite parenthèse sur les agences digitales. Une agence digitale, en fait, je vous explique, il y en a plusieurs, mais celle qu'il a été vraiment contactée, c'est une agence pour les influenceurs. Je vous explique le concept. Donc, c'est une agence qui va recruter des influenceurs. Donc, le but de l'agence, c'est d'avoir le maximum d'influenceurs avec le maximum de communauté. Donc, quand c'est une agence comme ça qui vous démarche, n'y allez pas avec 50K de visibilité. Là, on parle en 500K, 1 million, etc. Le cas de Mohamed Eni, parce que je crois qu'il a 1 million de vues minimum. Donc voilà, c'est ça une agence dans la globalité. Elle recrute plusieurs influenceurs pour faire de la publicité à des agents extérieurs. Que ce soit des marques, que ce soit des events, que ce soit des magasins, etc., boutiques, etc. Le but d'une agence, c'est de faire vraiment beaucoup de contrats de publicité. C'est une agence de communication, ça se passe comme ça. C'est de la communication, donc en gros, un réseau. Dans la globalité, c'est ça une agence. Donc il a été démarché par une agence comme ça. Mohamed Eni n'était pas du tout aligné avec ce que lui proposait l'agence, parce qu'il faut savoir qu'une agence des fois vient avec des contrats tout bidons, et pour lui c'était un contrat bidon. Ça lui disait qu'il fallait qu'il se diversifie, il fallait qu'il traîne avec d'autres personnes, etc. Et on va parler des autres personnes après. Donc Mohamed Eni n'était pas du tout aligné avec ça, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit non. Il a tout à fait le droit d'avoir un droit de rétractation et de refuser cette offre. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que bizarrement en disant non, son compte Snapchat s'est vu sauter et s'est vu pirater. Premièrement, il s'est fait connecter, une personne s'est connectée avec un iPhone SE avec une adresse IP. Je sais pas si les personnes sont parties la retracer, de toute façon screen à l'écran, mais il s'est fait connecter, une personne s'est connectée avec un iPhone SE et a fait sauter son compte, tout simplement. Je tiens à dire juste une chose, le compte de Mohamed Eni n'était même pas certifié sur Snapchat. Vous voyez un peu le réseau? En fait, Mohamed Eni explique comme ça, genre explique que Snapchat c'est un réseau, c'est-à-dire c'est un réseau privé, dans le sens qu'on peut vite t'effacer si tu n'arrives pas à accepter certaines choses, etc. Et pour lui, c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que Mohamed Eni, il a 1 million de vues sur Snapchat, il n'est pas validé. C'est vrai que c'est chelou. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que tout va bien, sauf qu'après il reçoit des menaces comme quoi il doit une certaine somme, des menaces sur sa famille, etc. Et c'est là où on a eu coupure avec Mohamed Eni, plus aucun signe de vie, etc. Ça a été inquiétant sur Twitter, il a été en top tendance, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu et il a expliqué tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à là. Wesh, je me connais que le micro. Donc dans la globalité, il a expliqué tout ça et il a fait aussi une parenthèse sur Snapchat. En fait, je vais vous dire quelque chose sur Snapchat. Ce réseau, il a tellement changé qu'en fait, il est plus viable pour certains influenceurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant Snapchat, tu pouvais te lancer sur YouTube et avoir un certain nombre d'abonnés. Je dis 100 000 abonnés, 50 000 abonnés. Tu peux avoir une communauté vachement intéressante sur Snapchat. Et maintenant, ce qui se passe, Snapchat, ça marche avec du référencement qui est bidon, qui est bizarre. Dans le sens qu'on va référencer mieux les personnes de télé-réalité, les personnes qui sont vachement bizarres. Dans le sens que moi, sur Snapchat, je vais pas vous mentir, je me fais targeter. Donc, sur mes stories Snapchat, j'ai des gens de télé-réalité alors que je n'ai jamais suivi de gens de télé-réalité. J'en veux pas, etc. Donc, en fait, Snapchat vous force à suivre certains influenceurs, certaines personnalités et tout simplement pour faire vivre leur business. Et j'ai plus l'impression que, comme l'a dit Mohamed Eni, c'est en relation avec les agences qui ont passé des accords avec Snapchat. Mais là, on rentre vachement dans le détail. Mais c'est bizarre, vous trouvez pas? Donc dans la globalité, c'est ça. Mohamed Eni s'est exprimé sur ça. Il a voulu dire un peu tout ce qui lui passait par la tête, même s'il y a beaucoup d'insultes, etc. Mais dans le sens, c'est compréhensible. Il a réussi à bâtir une communauté, comme il disait, sur Snapchat. Le faire éteindre comme ça, c'est vachement bête et c'est surtout immoral pour une certaine personne comme lui qui n'a rien voulu de mal aux autres. Il n'a jamais rien dit. Comme il a dit, il n'a jamais rien fait. Il a toujours marché seul. Et pourquoi aujourd'hui il marchera à plusieurs? Tu vois le délire, il a tout à fait raison. Dans le sens que cette agence, l'objectif, c'est de le mettre en relation avec d'autres influenceurs, faire des feats, etc.
etc. Pour faire augmenter sa popularité, augmenter la popularité des autres influenceurs, etc. Du moins pour faire grossir en gros leur business à l'agence et non pas se focaliser sur Mohamed Eni. Parce que au final, Mohamed Eni, comme il dit, gagne très bien sa vie solo. Pourquoi il irait avec une agence? C'est tout à fait compréhensible. Donc dans la globalité, c'est ça qui s'est passé. Je vous ai expliqué un peu tout, comment fonctionne une agence, qu'est-ce qui s'est passé avec Mohamed Eni, son Snapchat, etc. Maintenant, je vais vous mettre les vidéos sources où vous allez regarder agréablement pourquoi Mohamed Eni se justifie, etc. Donc voilà, dans la globalité, c'était tout ça la team. Je vous souhaite une agréable année 2020 parce que je pense que cette vidéo va sortir en 2020. Donc du moins, très très bonne vidéo à vous. Je sais même pas pourquoi. Très très bonne année à vous, je veux dire. Donc voilà, dans la globalité, c'est ça. C'était moi, je vous laisse. Peace. Ami, quand tu te fais seul, tu suis personne, tu demandes rien à personne, il y en a plein qui veulent être tes amis. Mais quand tu refuses qui sont tes amis, ils deviennent tes ennemis. Et voilà, du coup il est arrivé ce qu'il est arrivé, les frères, victimes d'extorsion. Ils ont menacé la famille, la daronne, tout le monde. Ils ont demandé de l'argent. C'est parti très très loin. Mais bon, s'il faut prendre 20 ans, on prend 20 ans. On n'a pas lâché un euro. On n'a pas perdu d'argent. En tout cas, la team, j'ai vu qu'il y en a, ils sont inquiétés. Je suis désolé. Oh là là, Adim. S'il n'y aurait pas eu un truc de très très grave, jamais je vous aurais laissé comme ça. Je suis pas comme les gros bâtards qui inventent une vie là pour faire un peu de vue. Ou les gens qui s'inventent des problèmes, des drames familiaux. Pas du tout, les frères. Dans ma vie, tout va toujours très bien. Voilà, de toute façon, tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a la daronne, ça va toujours très bien. Mais là, il y a eu des gros problèmes. Apparemment, le fait que je marche seul, que je traîne avec personne, ça dérange. Oh là que ça dérange, les frères. T'es obligé de traîner en bande en fait, comme des gamins de 14 ans, pour plaire dans ce game. Donc voilà, c'est plus un game, c'est une Game Boy. Voilà, c'est un jeu, frère. Les gens ils croient que c'est, je sais pas quoi. Faites votre vie, laissez les gens faire leur vie et arrêtez de jalouser, arrêtez de vouloir extorquer de l'argent à ceux qui ont galéré pour en faire. Voilà. Donc voilà, on a voulu que je quitte les réseaux, on m'a menacé de ça, on a menacé la daronne, la famille. Mais je n'arrêterai pas. Si vous voulez m'arrêter, mettez-moi une balle. Voilà, la Adim, frère, on n'a qu'une vie. On croit en Dieu, on ne croit pas aux réseaux sociaux et on ne croit pas à vos conneries de menaces de merde. Voilà, voilà, les gens ils viennent me casser. Il y a 2 ans, j'étais à l'usine. À l'usine, j'avais mal aux pieds. Voilà, j'avais mal aux pieds, j'arrivais même plus à marcher tellement j'avais mal. Vous venez me casser. J'ai pas envie de traîner avec des nouveaux gens. J'ai pas envie. Ça sert à rien de menacer, d'extorquer, rien. Genre, ouais, tu traînes pas avec des gens, tu refuses des propositions, je vous emmerde. Bien sûr, je refuse vos propositions de merde. Vous voulez arnaquer mes abonnés, vous voulez arnaquer ma team. Bien sûr, je vous refuse. Et la preuve, j'ai pas eu tort de refuser vos propositions. Parce que regardez ce qui m'est arrivé. Bande de lâches. Voilà, bande de lâches. Je vous dis, je vois plein de gens de la télé-réalité, ils pleurent. Voilà, le nouveau délire en 2019-2020, c'est de pleurer. Tu pleures en story, tu fais plus de vues, bande de lâches. Ouais. Bande de merde. Moi, j'ai eu un problème, j'ai éteint mes réseaux pendant plusieurs jours. Voilà. Et voilà, c'est une chouin si je vous mens. Victime d'extorsion, on m'a demandé d'arrêter les réseaux, on a menacé ma mère. Moi, 1 million de vues sur Snap, 1 million et quelques, 1 200 000, ça me certifie pas. T'as des gens, ils font 2 lives sur Twitch, ou sur Wish, ou sur Twix, je sais même pas c'est quoi, et ils sont certifiés. Donc demandez à Snapchat France, c'est pas à moi qu'il faut demander. Je vous dis, les amis, méfiez-vous, on est dans une génération où ils vous imposent des influenceurs. Oh là, ils en virent certains, ils vous en imposent d'autres, du jour au lendemain, certifiés, voilà. Lui, il fait rire, eux, ils sont forts, c'est eux qu'il faut suivre. La vie de ma mère. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens, vous n'êtes même pas abonnés à eux, vous les connaissez même pas, ils apparaissent en actualité, vous voyez que du matin au soir. Wallah, c'est eux qui décident pour vous. Vous pouvez même plus avoir le choix. Mais en 2020, c'est fini. Wallah, laissez les gens avoir leur choix et laissez-les suivre qui ils veulent. Wallah, ça me bat les couilles. En tout cas, le soutien de la team me fait vraiment plaisir. Wallah, pour être influenceur, il faut avoir la gueule de l'emploi. Moi, j'ai la gueule de Pôle emploi. Voilà. La plupart des influenceurs, c'est des mannequins super tracés, super beaux gosses. Ils représentent qui, eux? En France, il n'y a que des moches. Pourquoi il n'y a pas un moche qui représente les moches? Moi, je suis là pour eux, moi. Voilà. C'est fini l'époque où il y avait que qui perçaient et les mecs beaux gosses. Maintenant, c'est place aux moches et place aux obèses. Un petit message pour vous, les beaux gosses, trucs de la télé-réalité. Les obèses, nous aussi, on a notre place, on a notre mot à dire. C'est pas parce qu'on est moche, c'est pas parce qu'on est obèse, c'est pas parce qu'on donne pas qu'on n'a pas notre place. On a notre place aussi. En France, il y a plus de pauvres, plus d'obèses et plus de moches. Et pourquoi il n'y a que des beaux, riches et maigres qu'on voit en actualité? Comment ça se fait, ça? Oh là, ils choisissent les influenceurs. Snap comme moi et tout, il y a peu de rigolade. La vie de ma mère, je vais... Vous êtes des... Oh là, vous êtes des contrefaçons de Wish. C'est tout ce que vous êtes, des contrefaçons. Oh là, vous êtes né en Chine, à Taïwan, made in Taïwan, vous êtes. Oh là. Quand vous mettez lieu de naissance, made in Taïwan. J'étais né à Taïwan, bande de contrefaçons, va. Ils font les macs en plus. Ouais, je me suis fait seul, je baisse tout le monde. Ta grand-mère, la GameCube, qui se fait casser le cul.
J'ai été victime d'extorsion. Ma mère, la plus grosse. Je joue pas à ça avec vous. Il y en a plein, ils l'ont fait. Ça s'est retombé sur eux. Sur Allah, j'ai jamais eu besoin de ça, les frères. J'ai jamais eu besoin de ça pour faire des vues. Il y a des gens, ils ont besoin que de ça, frère. Ils ont besoin que de ça. Comment ils font des vues? C'est parce que leur sœur, elle tombe malade. Ils snappent leur sœur avec des tuyaux de partout. Ils pleurent en story. Voilà, le bébé, il leur arrive un problème. Ils font une story. Mon bébé, comment tu peux faire une story alors que ton bébé, il est pas bien? Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Oh là là, Adim, vous avez plus d'âme. Le jour de leur mariage, ils snappent. Le jour de leur mariage? Voilà, dans la voiture, coucou. Ouais, mais régime minceur, mais va te marier, occupe-toi de ta femme. Au lieu de t'occuper de faire des flammes sur Snap, occupe-toi de ta femme. Bon, est-ce que c'est trop